Bienvenue au podcast de la MSA Porte de Bretagne. Je suis Amandine, votre reportrice, et aujourd'hui nous rencontrons Aurore Guillermic, responsable du service Action sanitaire et sociale de la MSA Porte de Bretagne. Bonjour Aurore. Bonjour Amandine. Avant de commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Bien sûr, je travaille à la MSA depuis 2021 et j'occupe le poste de responsable du service d'action sanitaire et sociale depuis 2022. J'ai un diplôme à la base de travailleur social que j'ai complété avec un CAFER-UIS qui est un certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement. J'ai travaillé auparavant dans la fonction publique territoriale, puis en association, et j'ai souhaité retrouver en venant à la MSA la notion de service public qui anime mon engagement professionnel. L'action sanitaire et sociale est une mission clé de la MSA. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors en fait, la MSA Porte de Bretagne assure l'ensemble de la couverture sociale pour la population agricole. La MSA a complété ses aides légales par l'action sanitaire et sociale. Donc les missions de l'ASS, donc l'action sanitaire et sociale, s'articulent autour de 3 axes. La famille, l'enfance et les jeunes, la santé et la vie professionnelle, et les seniors en retraite. L'ASS prend aussi la forme d'aides financières. Elles sont pensées par le conseil d'administration et touchent tous les pans de la vie de nos adhérents. Par exemple, les jeunes peuvent toucher l'aide à la poursuite d'études, les seniors l'aide aux aidants, le maintien à domicile. Tous les adhérents de la MSA peuvent prétendre à ces aides selon leur situation et leurs besoins. La MSA contribue aussi depuis de nombreuses années au développement social des territoires ruraux, en collaboration avec plusieurs partenaires, à travers la mise en place d'actions répondant à des besoins sanitaires et sociaux identifiés chez les populations ciblées. Il existe 2 chartes territoriales de solidarité, une pour les familles et une seconde dédiée aux seniors. Ces chartes permettent de promouvoir le développement de services à destination des habitants des territoires ruraux, qu'ils soient ressortissants MSA ou non. Le service ASS est également composé d'une trentaine de travailleurs sociaux. Leur rôle est principalement d'accompagner les exploitants agricoles et les salariés en arrêt de travail, sous forme individuelle ou en proposant des actions collectives. Et enfin, on va retrouver l'accompagnement mal-être agricole. Donc la MSA a un service dédié à la prévention du mal-être et elle forme également des sentinelles MSA pour repérer les situations. Merci Aurore. Le sujet du mal-être agricole est d'ailleurs la grande cause nationale de l'année 2025. Un des épisodes de ce podcast y sera consacré. En effet, c'est clairement un sujet essentiel que la MSA a particulièrement à cœur. Parlons maintenant des travailleurs sociaux de la MSA qui jouent eux aussi un rôle essentiel dans cet accompagnement. Aurore, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle des travailleurs sociaux et comment ils interviennent sur le terrain ? Alors, les travailleurs sociaux travaillent dans les agences. Nous avons 6 agences par département. Cette organisation offre une proximité avec les adhérents. Les travailleurs sociaux interviennent prioritairement sur 2 grandes missions, la prévention de la désinsertion professionnelle et la prévention du mal-être en milieu agricole. Dans ce cadre, donc, ils accompagnent les salariés en arrêt de travail et les exploitants. L'accompagnement, comme je vous le disais tout à l'heure, se fait de manière individuelle dans nos agences ou au domicile ou de manière collective, puisqu'ils organisent des actions comme continuer ou se reconvertir dédiées aux exploitants. Très bien, je vous remercie. Pouvez-vous nous parler de quelques initiatives mises en place sur le territoire ? Bien sûr. Alors, nous avons un dispositif national qui est Grandir en milieu rural, qui est développé depuis 2022, qui nous permet de soutenir sur le plan technique et financier de nombreuses actions sur les territoires ruraux auprès des communautés de communes ou des associations. Aussi, donc, nous sommes amenés à cofinancer des grands projets comme la construction de crèches ou encore de maisons d'accueil des assistantes maternelles, mais également des actions plus ponctuelles comme un chantier international dédié aux jeunes pour la rénovation d'un bâtiment ou encore la création d'une pièce de théâtre. Le dispositif est orienté vers les enfants et les jeunes de 0 à 25 ans ainsi que leurs parents. Donc s'il y a un chiffre à retenir, par exemple pour 2024, nous avons financé 116 projets. Nous déployons donc également les chartes territoriales, donc c'est sur une durée de 3 ans, en collaboration avec les partenaires du territoire concerné, la communauté de communes, les associations ou la CAF selon certains projets. Nous accompagnons des actions destinées à répondre aux besoins de tous les habitants. Il s'agit souvent de besoins identifiés autour de la mobilité, du numérique ou des projets intergénérationnels. Pouvez-vous nous indiquer où est-ce qu'il est possible de se renseigner sur toutes ces aides proposées par la MSA Porte de Bretagne ? Eh bien, nous avons de nombreuses documentations qui sont à disposition des adhérents. Alors, vous pouvez notamment retrouver toutes les aides de l'action sanitaire et sociale sur le site internet de la MSA Porte de Bretagne.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec l'un de nos travailleurs sociaux. Les délégués sont aussi des vecteurs de nombreuses informations puisqu'ils sont eux-mêmes à l'initiative de nombreuses aides. C'est le moment de la question chiffre clé. Pouvez-vous me dire combien de personnes ont été suivies par un travailleur social de la MSA Porte de Bretagne sur le territoire d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan en 2024 ? Alors, nous venons de finir notre rapport d'activité, donc effectivement, je peux vous donner les chiffres. Les travailleurs sociaux ont accompagné en 2024 2470 personnes. Et nous avons également mené 40 actions collectives qui ont réuni 203 participants. Ce sont de très bons chiffres, merci Aurore pour ces informations. La fin de ce podcast approche, tout comme les élections. Aurore, avez-vous un message à transmettre à nos auditeurs pour les encourager à voter ? La MSA puise sa force dans son système démocratique, avec ses délégués au plus proche des adhérents. C'est eux qui élisent le conseil d'administration, qui vont ensuite voter en faveur des aides extralégales que nous vous proposons. Alors forcément, votez pour une sécurité sociale agricole adaptée à vos besoins. Nous sommes tous acteurs à travers nos votes. Continuons de faire vivre la MSA. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Plus d'informations sont disponibles sur portdebretagne.msa.fr ou sur la page LinkedIn de la MSA Porte de Bretagne.